Bienvenue à vous tous, bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois en particulier. Donc vous verrez, dans ce que je fais, il y a d'habitude une partie d'introduction sur un élément général de la Bible. Et ensuite, on plonge un peu plus dans un passage, en général un chapitre complet de la Bible qu'on va lire ensemble. Donc j'espère que vous avez tous une petite feuille de route, parce qu'il y a des choses dont on aura besoin aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va aller lire un passage de la vie de Jésus qui est un peu corsé, vous allez voir, mais qui est passionnant en même temps, mais un peu corsé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire avec vous un peu de papeterie. Donc nous aujourd'hui, on a des Bibles qui sont écrites sur du papier, reliées. Et puis on a différentes versions de ces Bibles. La traduction que vous avez entre les mains ce soir, c'est une traduction de Louis II. Donc ça n'est pas forcément la même traduction que celle des Bibles que vous avez à la maison. Voilà, Daniel, elle a entre les mains une autre traduction, par exemple la Bible de Jérusalem, sans doute. On ne sait pas. La traduction œcuménique de la Bible. Il y a aussi la Bible de la liturgie, il y a tout un tas de traductions possibles en français, et puis d'autres dans plein de langues, bien sûr. Donc aujourd'hui, nos Bibles sont différentes parce qu'elles n'ont pas été traduites par les mêmes personnes. C'est pour ça qu'on a des Bibles différentes, et parfois c'est intéressant de dire, tiens, dans cette Bible c'est traduit comme ça, dans cette Bible c'est traduit différemment. Mais ça, c'est que la deuxième couche de différence. Parce qu'il y a une première couche de différence sous cette deuxième couche de différence qui est la différence des manières de traduire la Bible à partir du grec et de l'hébreu. Donc aujourd'hui, les traducteurs, pour faire ces Bibles en français, sur quoi se basent-ils ? Ils traduisent des textes manuscrits, ça veut dire écrits à la main, qu'on a conservés depuis des siècles et des siècles, soit dans la bibliothèque du Vatican, soit dans des monastères en Égypte, soit c'est des fragments de textes qu'on retrouve dans des fouilles archéologiques, même récemment, au XXe siècle. Et donc ces manuscrits, c'est des textes qui sont écrits soit sur des papyrus, pour les plus anciens. Donc les papyrus, vous savez, c'est ces plantes qui poussent en Égypte, qu'on tisse, et ça fait des petits papiers de plantes, soit sur des parchemins. Donc ça, c'est les manuscrits un peu plus récents. Les parchemins, quoique, il y a aussi des manuscrits très anciens en parchemin. Parchemin, vous savez, c'est la peau d'agneau ou de chevreau qui est tannée et qui sert de support pour écrire. Donc, soit on trouve des petits fragments, quelques mots d'un passage de la Bible, soit quelques lignes, quelques chapitres, soit des livres entiers, soit la Bible tout entière qui nous est arrivée comme un livre qu'on a encore aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on n'a aucun écrit original. On n'a pas de texte écrit par la main de saint Paul, écrit par la main de saint Marc, de saint Jean ou d'Isaïe. On n'a que des copies des originaux qui ont été perdus. Mais très vite, on a quand même de nombreux manuscrits écrits en grec. Donc le grec, c'est un peu l'anglais de l'époque, dans le bassin méditerranéen, à l'époque de Jésus. Et puis on a aussi quelques versions dans d'autres langues. Alors je vous ai mis un petit tableau pour comparer un peu les quelques exemples de textes anciens importants, pour voir un peu la différence de ce qui se passe avec le Nouveau Testament notamment. Donc vous avez par exemple l'Iliade d'Homère. L'Iliade d'Homère, ça a été écrit en moins 900. Et le premier manuscrit qu'on a, il date de moins 400. Vous avez vu, il y a 500 ans d'écart entre le petit point de moins 900 d'écriture et le premier manuscrit, il y a 500 ans d'écart. Et en tout, dans le monde aujourd'hui, il y a 643 manuscrits de l'Iliade. Les tétralogies de Platon, écrits en moins 300, on a un premier manuscrit qui est 1200 ans plus tard. On n'a aucune trace écrite des tétralogies de Platon avant 1200 ans, donc c'est le Moyen-Âge, et on n'a que 7 manuscrits de cet ouvrage. La guerre des Gaules de Jules César, écrit en moins 50, premier manuscrit 950 ans après, donc au Xe siècle.
Et on n'a que 10 manuscrits. Attention, maintenant le Nouveau Testament. Nouveau Testament, voilà, écrit autour de 0, 50, voilà, l'événement de Jésus en 33, les premiers écrits c'est dans les années 50 après Jésus-Christ. Il y a moins de 100 ans entre l'événement de Jésus, les premiers écrits, et les premiers manuscrits qu'on trouve. Et tenez-vous bien, vous avez vu, on trouve dans 5746 manuscrits. Voilà, donc vous pourrez faire un peu les autres là-dessus. Donc, on voit deux différences avec le Nouveau Testament par rapport aux autres textes antiques. C'est la proximité entre l'événement de Jésus, l'événement de la rédaction et les premiers manuscrits qu'on trouve. Et c'est aussi le nombre effarant de manuscrits dont on a à disposition de cet événement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait un buzz. Au temps de Jésus, tout de suite, on s'est mis à écrire la vie de Jésus. Tout de suite, on a recopié la vie de Jésus. On a écrit les lettres, Paul a écrit ses lettres, tout de suite elles ont été recopiées, diffusées, et tout de suite c'était un événement d'ampleur, beaucoup plus que les tétralogies de Platon qui ont été un peu perdues, enfin on ne sait pas trop, et ça a été conservé. Donc ça je trouve que c'est intéressant à voir, à comprendre, même d'un point de vue rationnel pour notre foi. On ne se base pas sur des textes qui ont été écrits 600 ans plus tard. On a des textes dont on a des traces écrites dès 100 ans après la mort de Jésus, qui sont des copies de textes qui datent d'un peu plus près que ça. Donc là-dedans, je vous cite sur la feuille de route là, le papyrus P52, c'est un petit bout de papyrus. Il a été écrit vers 135, donc on sait les époques de rédaction en fonction des couches sédimentaires. Donc si on trouve dans une couche de sédiments certaines poteries, on sait qu'elles sont faites à telle époque. On sait que tout ce qu'on trouve dans cette couche-là, en archéologie, ça date de la même époque. Donc ça date de 135 après Jésus-Christ, c'est un passage de Jean 18, c'est le plus ancien document connu du Nouveau Testament, donc 100 ans après la mort de Jésus. Un petit passage, quelques versets de Jean 18, écrits en grec. Et un autre document important, le papyrus P66, lui date de 200. C'est un codex, donc un codex, c'est un texte de plusieurs papyrus reliés entre eux, c'est comme la forme d'un livre actuel, c'est ça un codex, du texte presque complet de l'évangile de Jean, qu'on a trouvé à Alexandrie ou en Alexandrie, on peut dire les deux. Ça va ? Donc c'est des petits exemples comme ça, pour vous dire qu'on a un texte complet de l'évangile de Jean qui date de 170 ans après la mort de Jésus, ce qui est unique dans tous les textes antiques de l'époque. Donc la diffusion, la copie des manuscrits du Nouveau Testament ont une vitesse et une expansion unique dans toute l'histoire de l'humanité. C'est vraiment un coup de tonnerre dans la vie des personnes de l'époque. Et ce sont des textes qui sont beaucoup lus en assemblée, copiés et conservés. Et donc vous imaginez que pour un seul chapitre de la Bible, on peut avoir près de 5000 manuscrits différents. Des dizaines, des centaines de manuscrits ou de fragments de manuscrits. Puis il faut regarder, est-ce que c'est bien écrit sur tous les manuscrits, est-ce que c'est écrit la même chose, donc il faut tout comparer. Et donc il y a des gens, c'est le métier, c'est leur passion. Ils comparent tous les manuscrits dans toutes les bibliothèques, des scannes, ils font tout ça, voilà. Donc le travail de l'éditeur, c'est de comparer les manuscrits en fonction de la datation de ce manuscrit. Donc si c'est plus ancien, on pense que c'est un peu plus original. Si c'est en grande quantité, on peut dire que c'est une version à laquelle on peut faire confiance, parce que c'est une version qui a été beaucoup déployée à ce moment-là. Donc voilà, et l'éditeur doit choisir est-ce qu'il fait confiance à tel manuscrit ou telle famille de manuscrits qui ont la même version, ou telle autre famille qui dit des choses un peu différemment. Donc il y a des différences, mais la plupart des différences, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui n'est pas au même endroit dans la phrase, ce qui en grec n'a pas beaucoup d'importance. Le « mais », on peut le mettre au début, on peut le mettre au milieu, on peut le mettre à la fin, enfin voilà, le complément de l'objet direct, c'est pareil. Donc la plupart des différences, c'est juste des différences de mots. Parfois, il y a des différences un peu plus importantes est-ce que je devais vous dire ça? Voilà. Il y a des différences un peu plus importantes. Par exemple, dans le texte d'aujourd'hui, les versets 3 et 4 de notre texte d'aujourd'hui,
Ils sont mis en doute dans leur authenticité. Donc au Moyen-Âge, quand on a écrit les versets et les chapitres des Bibles, on a compté à partir de certaines familles de manuscrits que ces versets existaient. Aujourd'hui, on est en train de se dire, sans doute le texte original n'avait pas les versets 3 et 4, donc dans plusieurs de nos Bibles, on les enlève. Okay ? Il y a plusieurs manuscrits, par exemple, qui dans l'évangile de Jean ne mentionnent pas l'histoire de la femme adultère. Vous savez, cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, elle est amenée devant Jésus par les chefs religieux qui l'interrogent. Cette femme a péché devant tout le monde, faut-il la lapider ? Et Jésus répond que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ils s'en allèrent les uns après les autres en commençant par les plus anciens. Donc ça, c'est une histoire qui n'est pas dans les plus anciens manuscrits. Donc question, est-ce qu'il faut la mettre dans nos Bibles aujourd'hui ou pas ? Voilà, donc l'éditeur répond à cette question pour nous. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la critique littéraire. C'est la première couche de différence dans nos textes bibliques. Voilà. Ça signe la fin de cette introduction. Voilà, mais en tout cas, je voulais vous parler de tout ça pour comprendre un peu ces mécanismes qui conduisent à la rédaction de nos Bibles d'aujourd'hui, qui ne sont pas des produits finis tombés du ciel. C'est aussi le fruit du travail de beaucoup de personnes, d'historiens, d'archéologues, de linguistes qui font ce travail littéraire, de critique littéraire, pour faire en sorte que nous, on ait une Bible lisible et acceptable, c'est-à-dire qu'il soit la plus proche possible d'une version originale supposée, puisqu'on n'a pas l'original entre les mains. Mais c'est pas de savoir ça qui va changer notre vie. Alors je vous propose d'entrer maintenant dans la parole de Dieu. Donc c'est mon point 2, le contexte. Je laisse toujours un peu des petites places pour qu'on puisse écrire, mais je sais pas si vous écrivez, mais bon, je fais ça. Voilà. Donc ce soir, on entre dans l'histoire de Jésus. Vous savez que l'histoire de Jésus, elle nous est racontée par 4 personnes différentes. Il y a 4 évangiles qui racontent l'histoire de Jésus. L'évangile de Matthieu, celui de Marc, celui de Luc et celui de Jean. Donc nous, ce soir, on va entrer dans le 4e, l'évangile de Jean. Les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, c'est des évangiles qui se ressemblent. Ils ont à peu près le même déroulement général. Je crois que j'ai pas ma carte de Terre Sainte. Non, mais je crois que je l'ai pas. Elle est... Ouais, j'ai oublié. Donc, les 3 premiers évangiles, ça se passe d'abord plutôt au nord du pays, en Galilée, au bord du lac de Tibériade, avec la ville de Capharnaüm. Et au bout d'un moment, Jésus va descendre dans la ville de Jérusalem, où il va mourir et ressusciter. Ça, c'est le plan général de l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Jean, il a une construction de son évangile vraiment différente, où on voit Jésus qui n'arrête pas de faire des allers-retours entre Jérusalem et la Galilée pour faire un miracle. Il revient à Jérusalem pour faire un autre miracle, il va en Galilée pour faire un discours, il revient, voilà. C'est un autre point de vue sur la vie de Jésus. On a parfois du mal à mettre les 3 premiers évangiles avec celui de Jean en correspondance. Mais voilà, ça nous dit aussi quelque chose sur la rédaction des évangiles. C'est pas plein de copains qui se sont mis d'accord pour essayer de faire une version cohérente. C'est des gens qui ont connu Jésus chacun dans leur fenêtre ou leur point de vue. Peut-être que Jean, il était un peu plus à Jérusalem et il voyait Jésus à chaque fois qu'il venait à Jérusalem, ce que les autres évangélistes ont moins vu parce qu'ils l'ont fréquenté différemment. Et c'est des sources complémentaires. Donc, dans l'évangile de Jean, il n'y a que 7 miracles. Dans les autres évangiles, Jésus il guérit à tour de bras parfois. Il guérit les foules. Dans l'évangile de Jean, il n'y en a que 7. C'est des miracles que Jean appelle des signes et qui sont toujours l'occasion d'une compréhension plus grande de Jésus. C'est jamais des miracles qui sont faits par hasard ou à la va-vite. C'est ce qu'on va voir encore aujourd'hui. Donc ce soir, on va voir un passage qui est propre à l'évangile de Jean. Il n'y a que cet évangile-là qui raconte ce passage-là. On va essayer de le trouver dans nos Bibles. Donc vous savez, pour ceux qui sont moins habitués, qu'il y a 2 grandes parties dans les Bibles. Il y a l'Ancien Testament, c'est tout ce qui se passe avant Jésus.
Et il y a le Nouveau Testament, c'est tout ce qui se passe à partir de Jésus. Voilà, donc dans nos Bibles ici, le Nouveau Testament, il commence à la page 615. Nouveau Testament. Donc tout le reste, c'est des écrits qu'on a en commun avec les Juifs. Donc l'histoire des patriarches, Abraham, Moïse, l'histoire des rois d'Israël, le roi David, le roi Salomon, l'histoire aussi des prophètes. Voilà, tout ça, ça nous est raconté dans l'Ancien Testament. Et à partir du Nouveau Testament, on est dans la vie de Jésus. Je vous ai dit aujourd'hui qu'on allait dans le 4e évangile. Donc, on passe Matthieu, on passe Marc, on passe Luc, on arrive à Jean chapitre 5. Donc les chapitres, c'est les grands numéros. Et ensuite, les versets, c'est les petits numéros qu'on ne voit pas beaucoup parce que la Bible est écrite en minuscules. Donc là, on est dans le 5e chapitre de l'évangile de Jean sur 21 chapitres qui racontent la vie de Jésus. Donc sa crucifixion, ça va arriver au chapitre 18-19. Sa résurrection, c'est le chapitre 20. Donc là, on est quand même plutôt au début de l'évangile. On va être témoin d'un miracle de Jésus, un signe. C'est à la page 690. Donc normalement, il y en a qui... Ouais. 690. C'est pour Marie-Claude. C'est écrit petit, hein, moi je sais. Voilà, donc on va être témoin d'un miracle. C'est le 3e miracle de Jésus dans l'évangile sur 7. D'accord. Et ce miracle, comme c'est souvent le cas dans l'évangile, donne lieu à une grande discussion avec ici les chefs religieux de Jérusalem. Donc il y a une longue dispute entre Jésus et ses chefs religieux qu'on lira aussi. Donc j'ai intitulé cette soirée « Le procès de Jésus ». Alors ceux qui connaissent un peu la vie de Jésus disent « mais c'est un peu bizarre parce que le procès de Jésus, ça vient plutôt quand même au moment de la Passion, quand il est condamné à mort, après l'arrestation au Jardin des Oliviers, quand il est chez le grand prêtre dans la nuit du jeudi au vendredi saint, juste avant de mourir. » Mais en fait, dans l'évangile de Jean, c'est un peu différent. C'est comme s'il avait distillé ce procès dans tout son évangile. Avec de temps en temps, on ouvre la séance et puis on est au tribunal et c'est Jésus qui se fait accuser, qui cherche à se défendre. Et puis de temps en temps, Jésus s'échappe, il va faire un autre miracle ailleurs, il passe une autre histoire et puis il revient à Jérusalem et le procès continue. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai appelé ce texte le procès de Jésus. On le verra ça un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, et donc c'est comme un long procès qui dure tout le long de l'évangile qui va aboutir à la condamnation de Jésus à mort qui sera mise en pratique, mise en acte le vendredi saint. Donc ce soir, je vous invite à un combat de boxe entre Jésus et les chefs religieux. Donc c'est un peu rude, vous allez voir, mais c'est un texte où on peut comprendre beaucoup de choses sur Jésus, sur sa manière dont Jésus se comprend, se dit, même si nous, on ne connaît pas beaucoup ce texte parce qu'il est un peu complexe. Souvent, Jean trouve ça un peu compliqué et on n'a pas tout à fait tort. Mais voilà, là c'est l'occasion de pouvoir lire ensemble ce texte pour trouver peut-être quelques clés pour nous aider. Jésus est de passage à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Au chapitre précédent, il venait de rencontrer une femme de Samarie, il avait fait une guérison en Galilée, et puis là, il est de retour à la capitale pour l'événement que nous lisons maintenant. Donc tout le monde à la page, Jean chapitre 5, on va lire tout le chapitre, accrochez-vous. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. On parlera tout à l'heure un peu de cette géographie et de cette piscine. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Vous avez vu, petite phrase entre crochets, ils l'ont mise, mais toutes les Bibles ne la mettent pas. Ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle ait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie.
Donc sans doute ça a été rajouté un peu plus tard, ou sans doute c'était un peu trop magique pour être retenu par les autres manuscrits qui l'ont enlevé. Là se trouvait donc un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Donc le sabbat, c'est le jour où on ne travaille pas. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Son Père, c'est Dieu qui travaille même le jour du sabbat. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Jean, c'est Jean-Baptiste. Et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous.
C'est des choses assez dures quand même, que j'ai dit. Comme pour réveiller les chefs religieux. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Voilà, un long plaidoyer de Jésus. Alors maintenant, je vais vous inviter à vous mettre par 3 ou 4, comme d'habitude. Et puis, vous avez les consignes sur votre feuille de route. On va prendre un premier temps de silence pour relire le texte tranquillement, se laisser toucher par une phrase. Et dans un premier tour, chacun va pouvoir dire la phrase qu'il a choisie. On reprend un petit temps de silence. Et puis dans un deuxième tour, chacun va pouvoir dire dans son petit groupe pourquoi il a choisi cette phrase. Et après un troisième temps de silence, on peut faire un temps de partage un peu plus large sur des choses qu'on aimerait partager sur ce texte. Ça va ? Eh bien, c'est parti. Donc on est à Jérusalem, près de la piscine de Bethesda, ce qu'on appelle, elle est près de la porte des brebis, la piscine probatique des brebis en grec. Donc on est près d'une entrée de Jérusalem, à quelques mètres du temple de Jérusalem. Donc la porte des brebis, cette piscine de Bethesda, c'est c'est par là qu'on amenait le bétail, les agneaux, les brebis, les moutons, et puis tout pour être lavé dans la piscine, préparé pour être offert en sacrifice dans le temple. Juste après, donc cette piscine, elle n'est pas vraiment anodine, c'est la piscine qui prépare au sacrifice. Ah, tiens. Et donc vous avez vu, comme sur l'image, il y a 5 colonnades. Donc une colonnade, 5 portiques. Une portique, c'est des colonnades. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, vous l'avez là? Je vous le refais. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 4 côtés extérieurs. Voilà, c'est comme ça qu'on compte, ouais. Ça fait bizarre au début quand on ne le sait pas, et puis après on dit bon, d'accord. Donc il y avait 5 portiques, 5 colonnades, et sous ces colonnades, il y a des gens qui attendaient pour se faire guérir. Et à cette piscine, donc, c'est déjà mon point B, après ce petit point de topographie, une guérison unique en son genre. À cette piscine, il y a une guérison étonnante. Contrairement à d'autres épisodes de la vie de Jésus, vous avez vu, le malade ne demande rien à Jésus. Il ne demande rien. C'est Jésus qui s'approche de lui et qui s'intéresse au malade. Et quand il entend parler de la situation, c'est lui qui prend l'initiative et qui demande au malade « Veux-tu être guéri ?» C'est pas le malade qui vient vers Jésus en disant « S'il te plaît, purifie-moi, fils de David, aie pitié de moi, guéris-moi », tout ça. C'est Jésus qui lui demande « Est-ce que tu as envie d'être guéri ?» Est-ce que vous avez vu la réponse du paralysé? Donc il dit pas oui. Il se lamente. « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je suis victime de la vie. » Donc cet homme-là se pose en victime de la situation et des autres qui ne le considèrent pas. Donc on comprend que les gens du coin attribuent à cette eau des pouvoirs magiques au moment où elle bouillonne. Donc nous, dans notre Bible, on a même les versets 3 et 4 qui ne sont pas retenus dans nos Bibles de la liturgie qu'on lit à la messe, avec l'ange qui vient agiter l'eau. Donc voilà, c'est des versets dont on doute de l'authenticité. Mais en tout cas, ce qu'on comprend à travers cette réponse un peu bizarre et victimaire d'une paralytique, c'est quand même le sous-entendu d'une demande à Jésus de l'aider à le mettre dans l'eau. Parce que sinon, il se fait doubler. Okay. Donc que Jésus l'aide à le mettre dans l'eau au bon moment pour qu'il soit guéri.
Mais Jésus va faire autre chose. Il ne va pas aider ce paralytique à aller dans l'eau. Il va lui ordonner de se lever et ça marche. Il marche. Ça fait 2 fois marche. Mais vous avez vu, il marche, il prend son brancard, il s'en va. Pas un merci, pas une parole entre lui et Jésus. On change directement de sujet. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Donc le vrai problème du texte, il est là. C'est pas la maladie de cet homme. C'est la question de désobéir à la loi en faisant une guérison le jour du sabbat, un jour où on n'a pas le droit de travailler. Donc voilà, c'est au verset 10-11. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de prendre ton brancard. Il leur répliqua, celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, victime encore, c'est lui qui m'a dit, c'est la faute des autres, prends ton brancard et marche. En fait, on va comprendre peu à peu que les vrais paralysés, ce sont les chefs religieux. Ce sont eux qui sont coincés dans leur propre cadre, leur propre image de Dieu. Et ce sont eux aussi qui vont se lamenter comme le paralytique, pas à cause de leur infirmité, mais à cause du bouillonnement que Jésus est en train de créer, de causer en faisant une guérison le jour du sabbat. Et c'est là où le procès de Jésus commence. Donc je vous ai mis sur votre feuille les différentes étapes d'un procès. Donc dans un procès, il faut un crime, c'est le motif du procès en gros. Associé à une peine encourue, il faut un accusé, il faut des accusateurs, il faut des témoins. Alors c'est exactement ce qu'on a. Donc à gauche, je vous ai mis un peu ce qui correspond au procès, et à droite, les versets qui correspondent dans notre texte. Donc il faut une accusation et la peine encourue. Voilà. Donc là, c'est au verset 18. C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer. Ça, c'est la peine encourue, la mort. Donc dès le début de l'évangile de Jean, il s'agit de tuer Jésus. Car non seulement il ne respectait pas le sabbat, première accusation. Encore, bon, pourquoi pas. Mais encore, il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Deuxième accusation. Donc voilà ce qu'on reproche à Jésus au début de son procès. Et puis on sait que la condamnation encourue, c'est la mort. Donc les Juifs dans le texte, Juifs Iudaïos, c'est les Judéens, ceux qui habitent la Judée. Dans l'évangile de Jean, c'est souvent quand même les responsables religieux. Et donc ils ont compris dès le début que Jésus a cette prétention d'être l'égal de Dieu. Vous savez, des fois on dit dans l'évangile, en fait, Dieu ne dit jamais clairement qu'il est Dieu. Mais en fait, les gens l'ont bien compris. La preuve, c'est que même ses ennemis, ils ont bien compris que Jésus il est en train de dire qu'il est l'égal de Dieu. Et c'est ça qui leur pose problème. Et à partir de ce constat et de cette accusation, le procès va commencer. Donc on a le plaidoyer de Jésus qui en fait dure jusqu'à la fin. Vous avez vu que les chefs religieux ont le bec cloué, ils ne répondent pas beaucoup. Je vous ai parlé d'un match de boxe, mais en fait c'est pas tout à fait ça, il n'y a pas beaucoup de ripostes à ce moment-là. Il y en a d'autres un peu plus loin. Mais il y a ce grand plaidoyer de l'accusé. Au verset 19-30, il leur déclarait « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qu'il veut, etc., etc. » Donc Jésus explique que oui, tout ce qu'il fait, il le fait parce que le Père lui montre et le lui dit. En gros, il dit « Oui, je suis l'égal de Dieu. Oui, Dieu, il est dans mon oreillette et il vient me dire tout ce que je dois faire, tout ce que je dois dire et comment je dois être. » Et il a même reçu de son Père le pouvoir de ressusciter les morts. Donc Jésus plaide coupable. Il dit « Oui, vraiment, je suis l'égal de Dieu. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, tout ce que vous voyez faire, c'est Dieu le Père qui agit à travers moi. » Donc, oui, je suis l'égal de Dieu, mais en disant qu'il est coupable de ce chef d'accusation, il dit aussi qu'il a raison de le faire, et donc ça n'est pas un crime religieux, puisque c'est la volonté de Dieu, puisque c'est Dieu vraiment qui l'envoie. Donc il essaye de convaincre les chefs religieux que vraiment c'est l'égal de Dieu. Et pour ça, il va appeler des témoins à la barre. Donc il y a plusieurs témoins. Donc au verset 31,
Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai, c'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Donc il dit, voilà, maintenant, dans mon plaidoyer, je vais amener des témoins, et moi, vous pouvez me croire ou ne pas croire, mais il y a d'autres témoins avec moi. Dans la Bible, vous savez qu'il faut au moins 2 témoins pour juger un homme. Je vous ai mis le verset, Deutéronome 17:6. C'est sur les déclarations de 2 ou 3 témoins que l'on pourra mettre à mort celui qui doit mourir. On ne pourra pas mettre à mort sur la déclaration d'un seul témoin. Donc là maintenant, le travail de Jésus, ça va être d'amener assez de témoins dans son procès pour essayer de convaincre les chefs religieux et éviter la mort. Premier témoin, Jean-Baptiste. Je vous relis les versets 33-36. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité, c'est-à-dire à Jésus, et au fait que Jésus soit l'égal de Dieu. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. En gros, il dit, le témoignage de Jean-Baptiste, c'est un petit témoin qui compte même pas, mais je l'amène à la barre quand même pour vous aider à comprendre que ce que je raconte, c'est pas n'importe quoi, parce qu'il y a Jean-Baptiste qui témoigne déjà pour moi. Okay, ce que je dis, je parle ainsi pour que vous soyez sauvés, c'est-à-dire pour que vous reconnaissiez que Dieu vous aime tellement qu'il m'a envoyé vers vous. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière, donc sans doute certains ont suivi un peu la proclamation de Jean, mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Donc oublions même le premier témoin, il compte pas, allez, c'est cadeau, c'est pour vous. Deuxième témoin. Voilà, Jean-Baptiste, c'est le plus petit. Deuxième témoin, les miracles que Jésus fait. Les miracles que Jésus fait, les signes, sont un des témoins pour reconnaître qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu et l'égal de Dieu. Verset 36-37. J'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, donc les miracles, y compris la guérison de cet homme-là. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Voilà, donc Jésus invite ce deuxième témoin quand même éloquent, le fait que Jésus puisse faire des guérisons. Et il appelle un troisième témoin, au verset 38. Et le Père qui m'a envoyé, lui aussi m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. En gros, il dit, voilà, Dieu le Père rend témoignage pour moi, mais vous êtes fermés à tout ça. Alors on ne sait pas trop de quelle manière le Père rend témoignage à Jésus. Est-ce que c'est parce que c'est le Père qui accomplit les œuvres à travers Jésus? Est-ce que c'est par cette motion intérieure d'un Dieu qui pourrait aussi nous conduire vers Jésus, comme ça arrive beaucoup en ce moment? En tout cas, il dit, ben voilà, ce Père, ce Dieu invisible, il n'a aucune prise sur vous, il n'a aucun pouvoir sur vous parce que vous êtes fermés à lui. Donc c'est un de mes témoins, mais vous êtes hermétique à ce témoin-là. Et quatrième témoin, donc voilà, il en fallait 2 au moins, Jésus en amène 4. Les Écritures. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Épime. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Voilà, les Écritures rendent témoignage à Jésus. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Donc c'est intéressant, vous avez vu, là on comprend mieux maintenant pourquoi j'appelais ça le procès de Jésus, même si c'est quand même un grand monologue. C'est cette accusation, Jésus qui est condamné à mort, on sait pourquoi, parce qu'il a enfreint le sabbat et parce qu'il se fait l'égal de Dieu. Jésus qui dit oui, je suis l'égal de Dieu. Dieu agit à travers moi et j'ai des témoins pour vous le prouver. Jean-Baptiste, mais ça compte pas, les miracles que j'accomplis, le Père et les Écritures. Okay, du coup, c'est intéressant, je trouve, de voir ce passage comme ça. Il devient un peu plus clair dans notre intelligence, dans notre esprit, que cette suite d'un long monologue.
Et en fait, c'est Jésus qui parle de tous ces témoignages, quand on les met les uns à côté des autres, en fait, on se rend compte que c'est évident que Jésus appelle les témoins à la barre pour sa défense. Et donc vous avez vu que les accusateurs restent sans voix, il leur a cloué le bec, les chefs religieux ne répondent pas. Mais en fait, ce procès il va continuer dans les chapitres suivants jusqu'à la sentence de mort, au chapitre 11, juste après le dernier miracle que Jésus fait dans l'évangile de Jean, c'est la résurrection de son ami Lazare. Je vous ai mis le texte de Jean 11, 47, 53. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Donc vous avez vu, les chefs religieux, ils ont vu que Jésus fait des miracles, mais ils n'arrivent pas à entrer dans cette reconnaissance que ces miracles viennent du fait qu'il est l'égal de Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu pour nous montrer sa proximité et son amour. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Donc en gros, il vaut mieux tuer Jésus plutôt que les Romains tuent tout le monde. Et là, le narrateur, Jean, met un petit commentaire qui est intéressant. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En gros, la mort de Jésus, il va mourir en donnant sa vie pour toutes les nations. Et à partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Donc le jugement est rendu au chapitre 11, mais le procès commence au chapitre 5. Okay. Donc maintenant, quand vous lisez l'évangile, à chaque fois qu'on est à Jérusalem, vous vous remettez dans la salle d'audience, le juge, l'accusé. Il n'y a pas beaucoup d'avocats en général dans le procès de Jésus. Mais voilà, c'est une clé de lecture qui peut être intéressante pour mieux comprendre certains passages de l'évangile de Jean, pour lequel le procès de Jésus commence assez tôt. Et quand Jésus est arrêté, le soir du jeudi saint, après son dernier repas avec ses disciples, il n'y a plus vraiment de procès. Parce que c'est déjà fait. La décision est déjà prise juste avant. Et le procès a déjà eu lieu. Et donc dans l'évangile de Jean, voilà, ça dure des chapitres 5 à 11, et on a eu ici les tout premiers instants du procès, de ce que moi j'appelle le procès de Jésus. Ok, ça va? Maintenant je vous propose quelques versets à garder. C'est mon point D. Verset 5-20. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Voilà, c'est ce qui unit le Père et le Fils Jésus, c'est l'amour. Jésus et son Père sont unis dans l'amour. Le lien qui fait que Jésus fait tout ce que le Père veut qu'il fasse, ça n'est pas la loyauté, ni la peur, ni l'obligation, c'est l'amour libre. Voilà, ça c'est très important. Le Père aime le Fils et le Fils aime son Père. Et c'est cette relation qui est manifestée dans la personne de Jésus, c'est une relation d'amour. Voilà. Jean 5, 19. C'est parce que des fois on a cette image que le Père il est quand même un peu sadique d'envoyer son Fils à la croix. On dit, comme s'il n'aimait pas son Fils. Non, le Père aime le Fils et tout ce qu'ils font, ils le font ensemble. Donc sur la croix, le Père souffre avec le Fils. Deuxième verset, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Peut-être la relire, non? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc Jésus ne fait rien de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait le Père, Jésus le fait pareillement. Donc Jésus est en train de nous dire qu'il est complètement relatif à Dieu le Père. Il ne fait rien de lui-même. Dès que Jésus pose un acte d'amour dans l'Évangile, en fait, on ne le voit pas, mais c'est un acte d'amour qui vient du cœur du Père. C'est un peu mon homélie de dimanche dernier, pour ceux qui étaient là. Mais parce que c'est vraiment la grande thèse de l'Évangile de Jean, il y revient tout le temps sur cette question-là. Donc Jésus est venu pour que l'on puisse voir et toucher l'amour du Père à travers lui, à travers son amour à lui pour nous. Donc il n'y a pas d'un côté le Père qui nous en veut, et de l'autre côté le gentil Jésus qui nous protège.
et qui veut apaiser le courroux du Père, comme on a pu le chanter à Noël autrefois, dans cette heure solennelle, voilà, Jésus qui vient de son Père apaiser le courroux. Voilà, donc ce chant il a été mis à l'index parce que justement dans cette image de Dieu, le méchant père qui a besoin dans son caprice on lui offre un truc, ben Jésus veut lui offrir sa vie en sacrifice. Et puis pouf, le Père ça va mieux. Non. Voilà. Le salut c'est l'œuvre d'amour du Père et du Fils. Et tout l'amour de Jésus pour chacun de nous trouve sa source dans le cœur du Père. Et croire en Jésus, c'est donc poser cet acte de foi jusque-là, jusqu'à sa source. Croire en Jésus, c'est croire que je suis le bien-aimé du Père, parce qu'il a donné Jésus pour me sauver. Croire en Jésus, c'est croire que je suis le Fils bien-aimé du Père, parce qu'il a donné Jésus pour me sauver, pour me ramener à lui. Et un troisième petit verset avant la conclusion. Amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Donc croire en Jésus, c'est croire qu'en lui, on voit tout l'amour du Père. Et cette découverte de l'amour de Dieu est pour chacun de nous une vie nouvelle, une résurrection, un nouveau départ. On dit, en fait, je suis aimé de Dieu, même si je ne suis pas à la hauteur. Quelle grâce incroyable qui me donne une joie nouvelle, une vie éternelle, cette vie qui dure pour l'éternité, parce qu'elle me permet d'avancer vers Dieu sans peur, sans crainte, sachant que je ne vais pas me faire rejeter par Dieu. Il va m'accueillir dans ses bras pour toujours, parce qu'il m'aime. La preuve, c'est qu'il a donné Jésus pour moi. Ça va ? Super. Conclusion, Jésus est l'envoyé du Père. C'est le grand message de l'évangile de Jean. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que les disciples n'ont pas encore compris pendant le dernier repas. Quand Philippe dit « Maître, montre-nous le Père », Jésus dit « Oh là là, mais ça fait tellement longtemps que je suis avec toi, tu n'as toujours pas compris. Tu n'as toujours pas compris que quand tu me vois, tu vois le Père. » Voilà, donc nous, on peut le comprendre aujourd'hui. Voilà, c'est toujours quelque chose qu'on a à laisser grandir en nous. Jésus est l'envoyé de l'amour du Père. Il est son émissaire, son représentant. Il est comme celui en qui le Père se rend visible, touchable, entendable. C'est un peu comme le combiné téléphonique de Dieu, non seulement pour la parole, mais aussi pour les gestes. À travers Jésus, quand on décroche, on entend la parole du Père, mais aussi on voit tous les gestes du Père pour nous. Et Jésus, ou le Père, puisque c'est la même chose, on a bien compris, veut nous sortir de nos paralysies et parfois aussi de nos positions de victimes. Et Jésus veut nous sortir de nos paralysies qui nous font penser que Dieu nous en veut d'une manière ou d'une autre, qu'il nous fait payer d'une manière ou d'une autre, qu'il ne peut pas nous aimer parce qu'on n'est pas assez bien, parce qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs et qui sont plus rapides que nous. Voilà, tout ce qui paralyse notre relation avec lui et avec les autres, Jésus veut nous libérer de tout ça. Jésus veut nous faire sortir de tout ça en nous faisant comprendre que nous sommes aimés de Dieu, chacun personnellement. Et il est là uniquement pour ça. C'est vraiment le grand message de toute sa vie. Il a même donné sa vie pour ça. Donc il fait des miracles pour qu'on comprenne qu'on a raison d'y croire, qu'on comprenne que ces paroles sont vraies. Dieu nous aime, Dieu t'aime, c'est réel. Et cette expérience dans nos vies, cette ouverture intérieure de nos cœurs, oui Père, j'accepte ton amour, c'est pour nous une vie nouvelle, une vraie résurrection avant l'heure. C'est la puissance de Jésus qui vient saisir notre existence pour nous remplir de lui. Et donc ça, nous pouvons le vivre ici et maintenant si nous accueillons cette bonne nouvelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, non pas pour nous juger, mais pour que nous soyons sauvés et qu'en lui nous ayons la vie éternelle. Amen. En tout cas, si vous avez compris ça, vous pouvez lire l'évangile de Jean facilement. Parce que Jean, c'est facile, c'est comme la mer sur la plage. Ça revient, c'est toujours pareil. Alors, les vagues sur la plage, ça fait un peu d'érosion quand même. Donc à chaque passage, on est un peu bousculé. Mais c'est quand même souvent la même chose. En fait, Jésus, dans l'évangile de Jean, il dit quand même sensiblement toujours pareil.
et nous on a toujours sensiblement du mal à l'accueillir. Donc voilà, je vous ai fait ce soir un petit résumé à ma façon pour vous aider à accueillir ce que moi j'ai reçu dans cette lecture de l'Évangile.